Pourquoi? Parce que on a vu ça précédemment, la concentration c'est quoi? C'est 1I sur V. Donc ici, c'est comme si j'ai écrit pour chaque concentration sur V. N1 sur V, N1 sur V, NA sur V et NB sur V. Donc à la fin, V va aussi se simplifier. On va enlever le V, le volume, puisque c'est volume constant. Le volume ne change pas, d'accord? Ici, il est constant pour toute la réaction. Donc à la fin, on aura le nombre de moles de l'ester fois nombre de moles de H2O sur nombre de moles de A fois nombre de moles de B. Voilà la réaction, voilà l'équilibre de la réaction. Donc je peux exprimer en concentration comme je peux exprimer en nombre de moles. Aussi, je peux aussi l'exprimer en fraction molaire aussi. Je peux l'exprimer en fraction molaire. C'est quoi en fraction molaire? C'est comme ça, xm fois xn sur xa fois xb. Je peux l'exprimer comme ça, mais je préfère comme ça, c'est plus facile, en nombre de moles, parce que là aussi, je peux éliminer les nombres de moles total. Le xi est égal à quoi? Ni sur n total. Le n total est le même pour les 4 constituants. À partir du moment où la somme des coefficients stoichiométriques est 0, le travail devient assez simple. Donc je vais travailler avec le nombre de moles. Donc là, pour calculer le cas, je vais juste remplacer par les nombres de moles à l'équilibre. On a dit que le nombre de moles de A à l'équilibre, c'est 1 moins xi, et le 1 et le n, c'est xi. Donc j'aurai comme ça, xi au carré sur 1 moins xi au carré. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne aussi que l'équilibre est atteint lorsqu'il se forme 0,67 mol de H2O. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'à l'équilibre, on a, ici à l'équilibre, la concentration de H2O est égale à, bon je vais écrire ici l'équilibre, à xi. Est égal, donc ici ils disent que c'est 0,67 mol. Donc on déduit que le xi est égal à 0,67. Et on remplace ici, donc est égal à 0,67 au carré sur 1 moins 0,67 au carré. Vous faites le calcul et vous trouverez une valeur de 4,12. Voilà le cas 1. Donc on a juste remplacé les concentrations à l'équilibre à partir de la déduction que, puisque H2O c'est plus que xi. À l'équilibre on a plus que xi, et donc ça va être xi c'est 0,67. Donc après on a fait la première question. Deuxième question, comment on peut déplacer dans le sens 1 et dans le sens 2? Le sens 1 le voici, le sens 2 le voici. Bon, c'est très facile. Si je veux déplacer dans le sens 1, j'ai deux choix. Soit modifier les réactifs, soit modifier les produits. Maintenant, qu'est-ce que je peux modifier comme ici c'est liquide. Bon, j'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est à l'état liquide. Toutes ces constituants sont liquides. On est face à un équilibre homogène. Comme c'est liquide, c'est-à-dire là, qu'est-ce que je peux modifier? Que la concentration, c'est tout. C'est la concentration qui peut être modifiée pour varier, pour modifier l'équilibre. Je ne peux pas jouer sur la pression. La pression, on a dit qu'elle n'a d'effet que pour les états gazeux. Ici, on est dans un état liquide. Donc, j'ai deux choix, soit les produits, soit les réactifs. Donc ici, pour la question 2, déplacement dans le sens direct. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, soit augmenter la concentration de l'un des deux réactifs. Soit j'augmente la concentration de l'acide acétique, soit j'augmente la concentration de C2H5. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire? Soit augmenter la concentration de l'ester, soit augmenter la concentration de l'éthanol, de l'alcool. Quand on augmente la concentration de l'un des deux réactifs, selon la loi de Le Chatelier, l'équilibre va s'opposer à cette modification, donc il va favoriser la diminution de cette concentration. Donc il va favoriser le sens 1.